Alain, propos d'un Normand. 14 heures. 13 heures, 14 heures, 21 heures, cela ne dit rien. Il y a peut-être des gens qui trouvent immédiatement un sens à ces expressions nouvelles. Pour moi, je les traduis aussitôt dans ma langue maternelle. 1 heure, 2 heures, 9 heures. Et aussitôt ce mot connu m'apporte la chose, c'est-à-dire une certaine position des aiguilles sur le cadran, et tout ce qui y est lié naturellement, position du soleil, heure du repas, crépuscule. Mais la nouvelle expression reste opaque en quelque sorte. Je n'y pense qu'un nombre. J'aimerais pourtant à savoir cette langue nouvelle, à dire 20 heures comme je pense 8 heures du soir. Je m'y suis exercé, sans aucun progrès appréciable. Il faut toujours que je traduise si je veux réellement comprendre. Un exemple simple comme celui-là fait bien voir ce que c'est qu'une langue étrangère. Elle m'est étrangère toujours. C'est comme un objet que je dois manier et vaincre, au lieu que ma propre langue est un instrument pour saisir et manier tout, objet et idée. Mon langage est comme ma main. Je ne délibère pas pour saisir, pour tenir. De même, je ne délibère jamais pour exprimer. Toute mon attention est à la chose, et le mot vient comme un cri naturel. Je suis assuré que, dans un auteur, tout ce qui est bon est aussi naturel qu'un chant d'oiseau, sans recherche, sans rature. Toute rature indique que l'on écrit dans une autre langue, et la plupart des gribouilleurs me font bien cet effet-là, qu'ils traduisent leurs interjections naturelles en Bourget, en Barès, ou en Anatole France, ou en Renan. Les plus subtils en Saint-Évremont, absolument comme je pense 2 heures après-midi, et je dis 14 heures. Mon 14 heures n'aura jamais de style. Ce sera du plaqué, ou du cuivre creux. On a admiré D'Annunzio, parce qu'il écrit en somme aussi bien en français qu'en italien. Cela prouve qu'il n'écrit pas mieux en italien qu'en français. Autrefois, les bons écoliers faisaient aussi bien des vers latins. Arranger les mots, c'est comme un jeu de patience. J'aimais Flaubert autrefois, mais quand j'ai appris qu'il cherchait quelquefois pendant plusieurs jours l'équilibre d'une phrase et la place d'un mot, je l'ai méprisé. Injustice, certainement, car il a sans doute trouvé plus d'un cri naturel. Seulement, il faut dire aussi que, si j'en crois sa correspondance, son cri naturel était plutôt laid. Stendhal ne corrigeait jamais. Les gribouilleurs n'en croient rien. Mais, à mon tour, je ne puis comprendre autre chose que la pure improvisation. Vous voulez refaire la phrase, dites-vous. Elle ne dit pas bien ce que vous vouliez dire. Mais qu'en savez-vous? Selon la pensée normale, c'est une autre idée qui vous vient maintenant par réflexion sur celle-là. Et c'est cette autre idée qu'il faut maintenant exprimer d'un jet. Bref, je crois que ce qui est manqué est à détruire, non à corriger. Si vous avez mal sauté, vous ne pouvez utiliser de nouveau la moitié de cet élan. Il faut tout recommencer. La manière est cherchée, mais le style est toujours sans retouche. 5 septembre 1913.